d'euros ou de dollars avec Ebomaf, rien n'a été fait. Conséquence, ceux qui étaient aux affaires d'alors, ce sont des voleurs. Allusion faite également à Alpha Condé. Oui, on a suivi ces pics de Ousmane Kaba et on a encore suivi les répliques fatales du RPG Arc-en-Ciel à travers deux anciens ministres, en l'occurrence Roger Patrick Milimono et l'ancien ministre du Commerce, Marc Yombono. Je pense que la réplique a été c'était proportionnel à l'attaque, parce que vous savez, ce qui est quand même ahurissant dans ce pays, c'est que les gens d'aujourd'hui, les politiques comme Ousmane Kaba, veulent se donner ou se refaire une certaine sainteté dans l'opinion. Moi, je me demande, parce qu'il a ouvert la boîte de Pandore, il serait important aujourd'hui qu'on pose des bonnes questions. À partir du moment où il interroge, il questionne la gouvernance d'Alpha Condé et il a jeté un pavé dans la mare. Donc c'est important aussi de saisir cette occasion pour questionner l'origine de toutes ces recherches. Parce qu'à ma connaissance, il n'a jamais été un fonctionnaire international qui a passé tout son temps dans la carrière internationale. À ma connaissance, je pense qu'il a été les seules fonctions les plus vues qu'il a occupées dans ce pays, c'est au temps de Lansana Conté. Donc, on a vu, il a été aussi ministre sous Lansana Alpha Condé. Donc, si il pense qu'être ministre fait de toi voleur, c'est que lui aussi, c'est un voleur. Si être un ancien ministre fait de toi un voleur, c'est que tous ceux qui ont été ministres dans ce pays sont des voleurs. Donc, on part de ce principe de la déduction. Ça s'appelle le syllogisme. Le syllogisme, voilà. Donc, si tous les hommes sont mortels, Socrate ou Condé sont des hommes, ils sont aussi alors mortels. ils sont des mortels. Ou la règle 3 mathématique. Donc, justement, j'applique le syllogisme à sa sortie. Et mieux, il ne faudrait pas quand même qu'on cherche à cracher sur tout le monde. Il y a quand même des gens honnêtes dans ce pays. Il y a des gens vertueux. Il y a des gens vertueux. Mais Ousmane Kaba, je ne veux pas, parce que c'est un discours politique, c'est des pics et des répliques politiques. Mais je pense, à mon sens, en tant que citoyen de ce pays, j'aurais aimé, parce qu'on a vu sa lettre-réponse suite à la sortie du RPG. Aujourd'hui, c'est lui qui est dans la justification. Il ne peut pas remettre toute la communication. La CRIEF n'est pas assez vérifiée ça. Non, je voudrais justement sa lettre, mais il ne peut pas être aujourd'hui il ne peut pas adopter cette posture de justification et dire que et verser cela dans au compte de la politique. Non, il va justifier comment il a eu son université, comment il a acquis sa maison du côté de la minière, parce qu'on va recenser tous les biens qu'il a et toute cette forteresse qu'il a imposée du côté de Kankam, il va justifier comment il a eu. Et mieux, quand il nous dit que la CRIEF s'est saisie du dossier et qu'il n'y a rien dedans. Alors ça a été rapide. Ça a été rapide. Ça pose aujourd'hui de véritables interrogations sur le fonctionnement de la CRIEF. Donc la CRIEF, au moment où on est en train de traquer des gens de façon officielle, on reçoit des gens, on traite des dossiers de façon officieuse sans qu'il n'y ait de résultat. Donc, ce 2 poids 2 mesures de la CRIEF nous amène à douter sur le sérieux de cette cour. Et Ousmane, son service a travaillé sur le dossier de Kofi Annan. Voilà, donc pour terminer, il faut dire à Ousmane qu'il n'est pas blanc. Docteur Ousmane Kaba qu'il n'est pas blanc. Il n'est pas sain. Donc il faut qu'il arrête. Il peut cracher sur les autres, mais nous aussi on peut lui questionner. Il n'a qu'à expliquer comment il a eu son université. Allez-y, Baila. Et quel parcours il a eu avant d'accéder au poste de ministre sous Alpha Condé. Baila, oui. Oui, ces passes d'armes et ces pics sont un autre effet de ce que j'appelais ici vendredi dernier la recomposition politique en Guinée. Après la fin du pouvoir du RPG et en vue les prochaines échéances électorales, on parlait la semaine dernière de retrait de certains partis. C'est à l'occasion que j'utilisais ce terme. Mais ça aussi, c'est une autre forme de cette recomposition parce que vous savez, justement en vue des prochaines échéances, il y a la question aussi de fiefs électoraux et que Ousmane Kaba voudrait bien partager avec le RPG. Je dis voudrait bien parce que ça doit être justement son objectif certainement d'asseoir en tout cas son assise électorale en Haute-Guinée où le RPG est très fort. Et maintenant, ce qui est dommage, c'est que ça m'a fait sourire quand j'ai vu effectivement la réponse du ministre du ministre du RPG, de l'ancien ministre, Roger Patrick Milimono. voilà, qui en somme
comme Ousmane Condé traite les ministres, Ousmane Kaba traite les ministres d'Alpha Condé de voleurs. Il dit si les ministres d'Alpha Condé sont des voleurs, vous êtes le premier des voleurs. Donc c'est comme dire implicitement, ok, peut-être que nous sommes des voleurs, mais vous aussi vous faites partie. Alors que, par exemple, l'élément de langage aurait pu être justement autre. Il pourrait pu être, par exemple, que justement, pour le moment, aucun des ministres de Alpha Condé n'a été reconnu coupable de quoi que ce soit par les juridictions de ce mais c'est pas ce que pays. Le ministre lui-même dit. Le ministre dit qu'ils sont des voleurs. Comment? Et le ministre Charles White a dit que ceux qui sont en prison sont des voleurs. Bon, ça c'est... il l'a dit. Oui, et Ousmane Kaba le dit régulièrement. Oui. Même dans certaines émissions, quand on regarde sur le compte d'un fonctionnaire, il a donné un montant. Si ça dépasse cela, l'intéressé doit directement aller en prison. Et je pense qu'à chaque fois que cela a été le cas, on a dénoncé ici justement la violation du principe de la présomption d'innocence qui veut que tant qu'on n'est pas reconnu coupable, on ne peut pas être traité de la sorte, surtout venant d'une autorité. Mais sur la question, donc c'est cet élément de langage-là, et je dis en conclusion que en vue des prochaines séances, en vue des prochaines séances, le citoyen guinéen mérite mieux comme débat pour avoir une suprématie. Pour avoir une suprématie, on mérite mieux. Il peut avoir des projets contre projets, des propositions, des idées, mais comme ça, se lancer des noms d'oiseaux, ça en dit long aussi sur quelque part la qualification de notre personnel politique. Oui. Non, Ousmane Kaba est un esprit brillant, incontestable. Mais il n'est pas un très bon politicien. Parce que je ne crois pas et je ne suis pas sûr qu'Alpha Condé soit un projet politique. Alpha Condé, c'est du passé. C'est du passé, maintenant. Alors, désormais, il doit bâtir. Il n'y a pas que lui qui est dans la position d'adversaire, qui était dans la position d'adversaire à Alpha Condé dans le temps, mais qui ne parle pas d'Alpha Condé. Je pense que c'est normal. Quand vous connaissez un peu la sociologie et ce que représente Alpha Condé, quoi qu'il ne soit pas au pouvoir, quoi que son parti bat de l'aile, est vacillant, mais lui, il reste un modèle pour beaucoup de nos compatriotes, et par conséquent il faut évoluer, mais malheureusement il n'évolue pas, et c'est là le problème. Qui n'évolue pas? Dr Ousmane Kaba, il n'évolue pas dans le débat politique. Le discours qu'il tenait dans le temps quand Alpha était au pouvoir, le même discours ne peut pas lui servir aujourd'hui, Alpha n'étant pas au pouvoir. Donc l'adversaire n'est pas Alpha Condé, c'est ce qu'il doit savoir. Alors, mais par rapport à la réponse, c'est vrai que lui, ça l'a fait amuser, mais moi, ça m'a fait rigoler. Le RPG Arc-en-Ciel qui sort pour dire que Ousmane est un voleur fictif, et pourtant, c'était le parti au pouvoir depuis 2016. Il y a eu ce recensement qui a 2017. 2017. Le rapport a été rendu public. Non, oui, mais ça a été fait. Le rapport a été rendu public et par des indiscrétions, on a pu avoir accès au contenu de certains rapports. Ça a été rendu public, ils étaient là. Ils auraient dû demander des comptes depuis ce moment à Ousmane Kaba. Ils ne l'ont pas fait. Et peut-être ça crédite la thèse de Ousmane Kaba selon laquelle rien n'a été trouvé contre lui. Et parce que, vu ce qu'il représentait à l'époque avec Alpha Condé, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu trouver quelque chose contre Ousmane Kaba et que le président Alpha Condé allait le laisser. Le même exemple le laisser indemne. Je ne suis pas sûr. Quand il a été convoqué une fois par Dadis, à l'époque, il a dit, mais qui l'a convoqué? Il est blanc comme neige. Mais aujourd'hui, les autorités actuelles rechassent encore le dossier. Ils ont trouvé... Non, s'il est condamné, on serait là, on va revenir pour dire non. Non, le dossier aujourd'hui, le plus retentissant à la CRIEF, c'est celui de Erguiné. Le fait d'instruire un dossier, je ne veux pas dire qu'on est coupable. On fait ressortir le rapport. Ce qui veut dire aussi... En plus, l'autre chose, le rapport, il a été ressassé. Oui, il a été tiré dans les tiroirs. Mais on vous dit par exemple que l'inspection, la CRIEF s'est penchée là-dessus. On peut ne pas être... Quand la CRIEF maintient des gens en prison et qu'on trouve qu'il n'y a rien contre eux, on se fusque. Quand la CRIEF libère des gens et qu'elle trouve qu'elle n'a rien trouvé contre ces gens, on dit on se fusque. La CRIEF n'a pas fait un bon travail. Maintenant, par rapport à l'université, c'est vrai que je ne peux pas être hypocrite et rester autour de ce plateau chassant des choses concernant cette université. Et puis parce que ce qui a amené Marouane à tenir ses propos, j'avais la même conviction. Comment il est parvenu?
Et il faut rendre ici, et Ousmane Kaba le fait régulièrement quand il parle de son université, rendre hommage à Dr Makanera, qui était venu à l'époque du Maroc et qui l'a aidé à bâtir... Quel Dr Makanera? Dr Makanera, le frère jumeau de notre... Alassane Makanera, de notre invité. De notre invité, qui a été le premier doyen de la faculté, la seule faculté qui a été créée avant que l'université ne soit étendue. Et donc, qui est passé par des prêts à la banque pour construire cette université. Oui, et c'est possible. Et c'est possible. On a vu des gens qui sont sortis de nulle part, et qui ont construit, qui sont construits. KPC est un exemple. Il y en a beaucoup. On ne doit pas s'offusquer quand quelqu'un est sorti de nulle part et qu'il soit à la tête de l'université. Mais tout ça, ça peut être... Non, ça va où? C'est après qu'il soit ministre. Après qu'il soit ministre. L'université, c'est avant qu'il soit ministre. Après le gouvernement de Conte. Mais en tout cas, les prêts, c'est pratique alors. Parce que celui aussi, c'est sur un prêt. Il a compté pour acheter sa maison. Non, pour celui c'est un prêt. Non, pour celui c'est un prêt, mais pour Ousmane, c'est pas un prêt. D'accord. Voilà, c'est ça que je c'est regrettable. D'abord, je pense que Dr Ousmane Kaba ne doit pas être surpris de la réaction du RPG parce que le dossier sur son université, c'est un serpent de mer. Depuis des années, on ressasse ça. Il devait s'attendre à cette réplique-là. C'est-à-dire, et je pense que le débat s'est posé la dernière fois quand il a évoqué, même dans le dossier des Selou, c'est Akumba qui avait parlé de son université. C'est suite à ça qu'il avait été convoqué à la CRIEF. Maintenant, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé à la CRIEF. Cependant, il n'a pas été convoqué à la CRIEF, mais à la gendarmerie. Ok, d'accord. La direction centrale des investigations. Après la dossier... Mais le décès a été transmis à la CRIEF. Maintenant, l'autre chose que je voudrais dire, si l'on sort ces propos de leur contexte politique, moi je me demande si notamment les uns et les autres ne sont pas livrés, rendus coupables de diffamation. C'est-à-dire quand vous dites simplement tel est voleur, suite uniquement à des déductions. Quand il dit par exemple on a payé 185 millions d'euros, il n'y a pas de route, l'argent a été volé. Et ça me paraît un raccourci trop facile. Si vous pensez que... Le régime d'Alpha n'a pas fait 5 km entre deux préfectures, alors que la junte en a fait en moins d'une année beaucoup plus. Non, par exemple, parce que moi je dis, en tant que citoyen, et si on lui enlève le manteau politique, en tant que citoyen, s'il veut que tout cela soit clair, il aurait même pu décider de saisir la justice et d'estimer que de l'argent a été investi. Il est déjà là, les résultats ne sont pas au rendez-vous. La France et les autres partenaires s'inspirent des relations avec la CEDEAO pour prendre position et aussi des rapports de force dans le pays. Le dernier mot est toujours revenu aux Guinéens dans toutes les situations d'une manière ou d'une autre. C'est l'observateur de l'émission Refait le Monde qui nous envoie ce message. On va lire cet autre très rapidement et donner la parole au ministre Aluseni Makanera Kake. C'est club d'écoute de la minière. Bonsoir, on refait le monde. Éviter le sabotage des prix octroyés au ministre Charles. Il y a de l'exagération et de la banalisation dans vos appréciations. Saluons l'esprit pendant